Salut les balances, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour avoir un aperçu de votre été 2025. Alors, oui, on approche déjà du solstice d'été, donc on va aller voir ce qu'on veut nous montrer. Et pour ça, eh bien, on va regarder l'énergie globale, les émotions, les sentiments, les relations, le projet professionnel. On regarde les biens, les acquis et l'élévation, l'évolution personnelle, le bien-être. Voilà, avec le tarot psychique, et je couvre avec le tarot la sagesse des anges. J'en profite pour vous rappeler que c'est un tirage général, donc prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Et vous pouvez aussi voir l'ascendant, votre ascendant. Des fois, c'est intéressant. Il y a aussi de l'information qui peut vous être utile. Voilà, c'est parti. Alors, l'énergie globale, été 2025, les balances. On a une belle impératrice, très belle carte, avec un cœur bien ouvert. On voit ici une énergie d'ouverture de cœur et de réalisation. L'impératrice, c'est l'intelligence, la créativité, c'est beaucoup de capacités. Et c'est le 3 de l'alignement. C'est peut-être ce qui va être d'actualité pour vous pendant l'été, d'aligner toute cette intelligence, ces pensées, ces idées, de les exprimer avec le cœur bien ouvert, et d'agir. Voilà les 3 de l'impératrice. Et qu'est-ce qu'on a là? Un beau 10 de denier qui parle de sécurité financière pour vous et votre famille, de paix, de satisfaction dans la vie, d'être fier de fier de qui vous êtes, je pense. En fait, c'est ça, c'est oser être qui vous êtes vraiment dans toute votre... c'est l'être avec le cœur ouvert, hein. C'est vraiment se relier à l'être, à l'âme, j'ai envie de dire, et être fier de ça, en fait. Et de transmettre aussi, il y a la transmission des connaissances. D'accord. Alors, comme énergie globale, c'est intéressant, c'est assez beau. On regarde les sentiments, les émotions, les relations. Là, il y a des choix qui risquent de se faire avec le 6 au niveau de votre installation, de votre prospérité, que ce soit matériel ou spirituel. Donc, vu qu'on est dans les émotions, les sentiments et les relations, je pense que cet été, pour certains, il risque d'y avoir des choix qui se font dans votre entourage, en tout cas, qui viennent s'aligner, et il faut que ça corresponde. Voilà, il y a peut-être des choix qui se feront parce que peut-être qu'il y a dans votre entourage, dans votre situation, dans votre travail, ça peut tout concerner, des choses qui sont plus alignées à cette énergie-là, cette énergie d'appel de l'âme, de cœur ouvert. Donc, des choix qui risquent de se faire. On voit un cavalier de coupe. Ça parle aussi de l'introspection dans tout ce qui bouge. Ça peut parler de sentiment d'inconstance, parce que justement, le cavalier, ça bouge. Alors, c'est là que peut-être certains choix vont se faire, hein. Tomber amoureux, bon, tomber amoureux pour moi, alors peut-être que certains vont tomber amoureux tout simplement cet été, hein, ça c'est tout à fait possible, mais peut-être que beaucoup vont être dans l'amour
de cet alignement, en fait. Ben, s'il y a pour vous un manque d'équilibre et dans une relation, là aussi, peut-être des choix vont se faire. Mais vous avez besoin, en fait, de tout ce qui va faire palpiter votre cœur. Il y a l'amour de l'art, l'amour de... Ben voilà, hein, avec la créativité de l'impératrice, c'est pas étonnant. Donc là, c'est vraiment se connecter à ce qui fait palpiter votre cœur, à ce qui vous convient et faire les choix qu'il faut pour pouvoir être en alignement. Et de cette manière, et je pense que c'est pour ça qu'on essayait ici un peu avec ce 10 de denier de vous rassurer, parce que peut-être certains n'osent pas faire certains choix ou prendre certaines décisions parce qu'il y a une peur au niveau du manque. Et puis là, on veut un peu vous dire que tout ce qui s'aligne vraiment dans le cœur, logiquement, il y a tout ce qu'il faut, où il faut, quand il faut. On regarde projet professionnel. Voilà, au niveau de la spiritualité, on voit le temps, attendre son heure. C'est peut-être ce que vous avez fait longtemps, parce que derrière, c'est le passage pendant l'été. Je pense que certains arrivent vraiment cet été au moment où tout le travail déjà fait, au niveau des projets, du professionnel, etc., mais avec un esprit quand même derrière de spiritualité, ça va porter ses fruits. On voit le roi ici, le roi de bâton, qui est ambitieux, hein, qui joue un rôle de leader. On vous conseille d'oser vous placer sous les feux de la rampe, d'oser prendre la parole en public et d'avoir cette capacité de vous concentrer sur une situation dans son ensemble, d'oser communiquer votre vision et surtout de rester insensible aux critiques. Donc pour moi, il est temps pour certains d'oser prendre leur place. Mais ça va bien avec le reste, hein. Cette énergie qui demande qu'à émerger, de créativité, les choix qui doivent être faits dans les émotions, les sentiments, les relations, pour maintenant, parce que c'est le moment, prendre cette place de leader, façon de parler. Mais oui, vous avez certains ont certainement des choses à apporter, à transmettre, à partager. Voilà, il faut oser. Les biens, les acquis. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a les changements financiers matériels. Ça veut dire que dans les biens et les acquis, il peut y avoir des changements. Mais ça peut être des changements dans la matière, comme ça peut être des changements dans votre esprit. Simplement, de plus voir les choses de la même manière pour oser vivre les changements qui arrivent ici. Parce que ça peut concerner plusieurs domaines de votre vie. Encore un cavalier. Mais là, c'est le cavalier de denier qui... qu'est-ce qu'il dit? Il conseille, lui, de planifier soigneusement avant de passer à l'action, mais d'oser se lancer. Voilà, c'est pas se lancer à l'aveugle, c'est de bien planifier, mais ça, c'est justement l'énergie qui est sur vous, puisqu'elle sait très bien planifier, l'impératrice, de planifier soigneusement, mais lancez-vous. Voilà, c'est ce que ça dit. Alors oui, même si vous faites attention aux détails, même si vous attendez le moment idéal, mais on vous dit qu'il y a comme ou un ange gardien, ou un être de lumière, ou votre moi supérieur, votre âme qui veille sur vous, en fait, pour que vous puissiez vivre tous ces changements maintenant. Enfin, maintenant, c'est l'été, hein, on parle de l'été, il y a 3 mois pour tout ça. Ça va. Il y a du changement pendant ces 3 mois. On regarde l'élévation, l'évolution personnelle. Là, on voit qu'il y a le pendu qui parle de sacrifice. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire que pour certains, s'ils sont dans une situation actuellement de sacrifice, c'est le moment de lâcher prise, hein, et puis de voir les choses sous un autre angle, de sortir de ce sacrifice.
avec ici un 2 de denier. Ouh là là, il a des petites, comment on appelle ça? Ouais, des petites montres là, ou je ne sais pas comment dire. Et ici, on nous dit que pour certains, il y a vraiment la nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Vous avez cette capacité de jongler avec plusieurs priorités, d'équilibrer votre budget. On voit l'huile de l'infini sur lui, mais il ne faut pas faire trop. En fait, on ne vous demande pas de trop travailler, de trop cumuler d'activités, même si vous en êtes capable. Maintenant, il faut vraiment équilibrer, il faut apporter le plaisir. Et comme on est dans l'élévation et l'évolution, voyez, on sort d'un sacrifice, on lâche prise sur certaines choses. C'est peut-être vraiment dans la manière de voir les choses aussi, hein, un changement d'état d'esprit. Et on peut voir les choses sous un autre angle et puis surtout apporter du plaisir, des belles choses dans la vie, quoi. Ça, c'est important. C'est bien de travailler, mais bon, il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. On regarde avec Monsieur Béline, s'il veut bien apporter aussi des petits messages pour vous, les balances, pour votre été. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Renommée, ben vous voyez, ça va bien avec ce roi-là. Célébrité, lumière, reconnaissance, succès, popularité, acclamation. Quand on vous dit qu'il faut oser sortir de la grotte, se mettre en avant, se montrer, etc., ça vient confirmer. Ben, la ruine. Alors, l'effondrement, le sacrifice, voyez, l'effondrement du sacrifice, la rupture, l'effondrement des dépendances, d'une certaine forme aussi, on voit une certaine forme de mélancolie sur ce qui casse maintenant, sur ce qui arrive au bout, sur ce qui doit être rompu maintenant. Et c'est pourtant important parce que ça revient au pendu qui dit qu'il faut vraiment lâcher prise sur certaines choses. Il y a des choses peut-être qui doivent casser maintenant pour trouver la paix. La paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, l'apaisement, la sérénité et le soulagement. Donc si quelque chose cet été casse, part en ruine, puisque c'est le mot, s'effondre, sachez que ça vous permettra de voir les choses autrement et de sortir du sacrifice et même d'une dépendance à quelque chose. Alors, ne soyez pas trop mélancolique parce que aujourd'hui, on sait très bien qu'on doit se détacher des anciennes choses pour pouvoir laisser les nouvelles s'installer. C'est la destinée, elle est très belle cette carte. C'est la clé de la destinée. C'est un choix, c'est votre décision de rejoindre votre chemin de vie, de répondre. En fait, vous avez les réponses en vous. Vous pouvez maintenant vraiment entendre la voix de l'âme. C'est votre destinée d'aller vers la voix de l'âme. Donc forcément que dans la matière, ben ça demande de laisser partir ce qui doit partir, voilà, d'accepter ce gros changement. C'est vraiment la mutation, la transformation. C'est une question de cycle. Maintenant, ben c'est ça. C'est la fin d'un cycle pour certains d'entre vous qui permet l'éclosion du renouveau, qui permet de nouvelles interactions. Alors, tout se transforme quand certaines relations doivent disparaître de votre sphère, sachez que d'autres vont arriver. C'est votre destinée, mais là, ça sera beaucoup plus aligné à votre voix d'âme. Mais en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que même s'il y a un bouleversement qui peut provoquer ce genre de prise de conscience,
vous avez toujours le libre choix. Vous pouvez toujours décider et choisir. Maintenant, on veut quand même vous montrer que si vous osez aller vers le renouveau, vers le changement, vers l'inconnu, ben, vous vous alignez complètement. On revient à cette ouverture de cœur qui permet à cette impératrice de se réaliser complètement. Eh bien, dis donc, c'est clair, hein? Oui, 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 oui. On va regarder quel portail s'ouvre pour les balances en cet été 2025. Quel est le portail qui s'ouvre? Ah ben j'irai la chercher. J'irai la chercher. Hop! Le temple de vérité. Oh là là, ce que c'est beau. Je vous laisse regarder. Magnifique. Chakra de la gorge, l'authenticité, l'expression de soi. Complètement aligné à cette énergie de l'impératrice. Donc, vous voyez, ce qui s'ouvre pour vous, c'est l'authenticité et l'expression de soi. C'est de pouvoir exprimer complètement qui vous êtes, mais c'est votre choix. Hein? C'est le destin qui ouvre ce portail et ça sera votre choix, votre décision d'emprunter ce chemin de vie qui répondra à vos attentes, hein, à l'attente de votre âme, j'ai envie de dire. Ouh, bah dis donc, c'est puissant. En parlant d'âme, j'utilise pour terminer ce tirage le Pocket Oracle de la numérologie. Et pour moi, ce Pocket Oracle, c'est le message de votre part divine, de votre être de lumière, de votre âme. C'est le message vraiment profond qu'on veut vous passer. Prière. Ouh, c'est la carte numéro 0. J'adore parce que ça pourrait être le mat dans le tarot de Marseille. Bon, 0. Maintenant, écoute ce message comme un message de ton âme. Hein. Ces derniers temps, tu as peut-être, sans t'en rendre compte, émis une pensée, un souhait. Cela a été reçu comme une prière ou un vœu que l'univers entend exaucer. Sois plus que jamais à l'écoute de ce qui arrive vers toi dans les jours à venir, car tu vas être gratifié d'une bénédiction que tu n'attendais plus. Waouh! Et ben voilà, hein. C'est beau comme message. C'est vraiment beau. Donc, à l'écoute de soi, en connexion avec votre moi supérieur, dans l'accueil et dans l'ouverture d'un changement qui peut arriver pendant l'été, où ce beau portail du temple de vérité s'ouvre pour vous. Voilà mes chers, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Bye bye.